Je voudrais parler du monkeypox, mais à deux niveaux. Le premier, il est au niveau institutionnel. Aujourd'hui, imaginons que nous ayons besoin, pour appliquer, en tout cas pour recevoir l'urgence sanitaire internationale, de prendre des mesures, qui est le propre de la gestion de l'épidémie, prendre des mesures à un mois et demi, de les prendre d'ores et déjà, même à 15 jours, nous ne pouvons pas le faire, parce que nous avons un gouvernement démissionnaire, et qu'il ne faudrait pas que la gestion de l'épidémie soit l'occasion d'un coup d'État institutionnel de la part d'Emmanuel Macron, qui quand même a perdu l'élection, mais fait comme s'il l'avait gagné. Bon, c'est-à-dire que le maintien de ce gouvernement, actuellement démissionnaire, pose aujourd'hui des vrais problèmes de santé publique, et donc on peut légitimement s'interroger sur le point de savoir si aujourd'hui nous n'avons pas une mise en danger de la population à travers notamment un gouvernement qui n'a aucune légitimité ni légalité à pouvoir prendre des mesures, sauf effectivement à outrepasser la notion d'affaires courantes et sauf à, du coup, faire un coup d'État institutionnel. Vous voyez bien que là, tout à coup, on est sur des conséquences majeures. On est sur des conséquences importantes. Le gouvernement n'a aucune possibilité, sauf encore une fois, à s'asseoir sur la légalité, ce qu'il est en train de faire au demeurant, et de faire un coup d'État. Il ne peut pas, prendre de mesures protectrices, notamment pour appliquer l'USI. Bon, donc c'est quand même, premièrement, tout à fait singulier sur le plan institutionnel. Ce gouvernement et tous ceux qui vous diraient le contraire, tous ceux qui vous diraient non, mais putain, c'est l'urgence, il peut, ce sont des menteurs et ce sont des complices d'un coup d'État. Absolument pas. La notion d'affaires courantes, elle a été définie par la jurisprudence sous la 4e. Et effectivement, on a, enfin pas tout à fait, même 6 sur la 4e, c'est 6 sur la 4e, on a un arrêt de principe sur cette question, et donc on sait que le gouvernement ne peut pas, de près ou de loin, modifier l'ordonnancement juridique. Donc ici, demain matin, fermer les frontières par exemple, eh bien c'est une décision qui modifie l'ordonnancement juridique, il ne peut pas le faire, l'urgence n'étant absolument pas un critère, et surtout quand cette urgence, eh bien maintenant elle dure quand même depuis plusieurs mois, en l'occurrence, et que c'est de son fait, sa turpitude, qu'on n'a pas de gouvernement. Vous voyez bien que on a quand même des éléments tout à fait sûrs. Et vous voyez bien quand même à quoi on assiste en France quand même. On assiste à un coup d'État qui peut avoir des conséquences maintenant importantes. Attention à ce que l'opposition ne se fasse pas enfumer dans cette histoire au travers de la notion d'union nationale. Si le gouvernement, imaginons que l'épidémie, et je vais y venir, prenne un peu d'ampleur sur le plan médiatique, eh bien le gouvernement serait tenté de dire, attendez, pas partir tout de suite, gouvernement d'union nationale, acceptez ce que je dis, acceptez ce que je fais, et l'opposition qui serait alors irresponsable de ne pas être d'accord sur l'union nationale, voilà comment on officialise de nouveau un coup d'État. Bon. Deuxième réflexion sur le monkeypox. C'est génial. Ce truc, c'est génial. Je dis pas que l'épidémie n'existe pas, je dis que c'est génial. Je dis que c'est une aubaine incroyable, une occasion extraordinaire, et que franchement, dans notre société, il y a un truc qu'il faut être, c'est patron de médias. Et de fait, est-ce qu'il y a quelque chose de plus bankable que la variole du singe, avec effectivement tous les ingrédients qui sont réunis? Vous avez, sur le plan médiatique, les pustules, c'est dégueulasse, et c'est sur le plan médiatique un truc qui peut faire peur, mais tout de suite, et qui est super visuel, qui est tangible. On avait commencé en 2022 avec le témoignage de quelqu'un qui l'avait chopé, qui avait expliqué combien il était mal, tout ça. Donc c'est génial. On a l'affect, on a le visuel, c'est l'ingrédient rêvé sur le plan médiatique. Premier élément. Deuxième élément, vous allez avoir toute cette problématique de l'importation du virus à travers effectivement les filières d'immigration. Cette question va nécessairement se poser. Donc vous avez matière là, un super truc sur le plan polémique avec les anti et les pro-immigration qui vont se déchirer. Et puis, vous avez évidemment un troisième critère, un troisième problème, c'est la question des pratiques sexuelles. Et vous allez avoir évidemment des médias qui vont devoir naturellement vous expliquer que, en tout cas c'était le cas en 2022, que comment ça se propageait essentiellement au sein de la communauté homosexuelle et qu'il y avait des pluripartenaires. Mais le problème, c'est qu'ils vont être obligés d'être un peu en retrait parce que la logique voudrait qu'on fasse attention et appelle finalement à la prudence sur le plan comportemental et sur le plan sexuel, qu'on ne fera jamais. On va au contraire vendre des vaccins dont on ignore tout encore tout à fait de leur efficacité au demeurant. Mais vous allez avoir donc tous les ingrédients sociaux d'un truc extraordinaire qui effectivement est super
sur le plan médiatique et va permettre de pouvoir dresser encore une fois une partie de la population contre l'autre, les pro-LGBT contre les anti-LGBT. Amusez-vous à dire que peut-être, attention à l'abstinence ou ce que vous voulez, hop, immédiatement homophobe. Amusez-vous à dire qu'il faut peut-être fermer les frontières parce que c'est fier d'immigration, etc. Hop, RN, c'est génial, c'est génial. Et pour effectivement couronner le tout, on a ressorti Karine Lacombe, bien la preuve que la vérité n'est absolument pas l'objectif. Karine Lacombe, qui les yeux dans les yeux avait dit à Jean-Jacques Bourdin que le vaccin empêchait la transmission et que le pass sanitaire était une extraordinaire idée, finalement, à la fin, eh bien, elle est ressortie. Donc vous avez là les acteurs de cette discrimination d'hier et les acteurs de cette, je l'ai dit tout à l'heure, de ce dressage de la population les uns contre l'autre, qui est là. Avec un élément nouveau, cependant, c'est que cette fois-ci, soyez bien sûr que ceux qui ne sont pas favorables aux mesures qui vont être prises d'une manière ou d'une autre vont être muselés et vont être empêchés de parler d'une façon ou d'une autre. Et ça va cette fois-ci, attention, beaucoup plus grave, parce que je le redis, il y a du racisme et de l'homophobie derrière. Donc attention, parce que vous allez être sur quelque chose qui va ressembler peu ou prou à l'Angleterre. Dans pas longtemps, c'est une évidence. En tout cas, c'est un risque. De sorte que nous allons devoir en parler dans les prochains jours. Je rappelle au passage que mon idée de communauté de destin dont je vous parle depuis 4 ans, c'est peut-être maintenant qu'elle peut prendre forme. Ça fait 4 ans qu'on y travaille. Alors moi, je ne suis pas dans le buzz et je ne suis pas dans l'actu immédiate, mais on a construit depuis 4 ans une communauté de destin. Ça fait 4 ans qu'on explique les choses et que je ne suis pas un danger. Bon, peut-être que maintenant, il s'agit de croire à un moment donné que ce que je vois n'est qu'une écorce et que l'essentiel hier était invisible aux yeux, mais maintenant, il n'est plus tant que ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut arrêter de penser que vous avez une liberté d'expression totale sur les réseaux sociaux, ça va devenir faux. Et faites très attention, parce que si ce truc se propage et que vous la ramenez un peu trop, ça peut être très dangereux. Voilà, on en reparle dans la semaine.